Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bien sûr que nous sommes en bull market, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Surtout qu'on va faire un peu de monthly parce qu'on aura la clôture monthly qui intervient ce soir à minuit. Donc des très très bonnes choses à voir pour le futur. J'espère que vous êtes prêts avec RBTC ce matin qui est à 37 900 $. On a perdu les 38K. On est perd 0,5%. Ethereum qui est un peu plus fort sur ce faible pardon sur ce rebond qui perd 1%. On est à 2037 $. C'est Miltil Sol qui est sur le top qui s'il est toujours à plus 3%. Ce matin, le reste de la map est plutôt rouge. Même si on n'a pas de gros dévissage, on a quand même Avax qui tient un petit 2%. Uni, lui, qui perd 6%. Léo qui prend 3%. Pas de perf très intéressante. Allez, on descend jusqu'à Phil qui perd 3% et notre ami Rune qui prend 5%. Les gars, on démarre aujourd'hui avec le monthly. Pourquoi le monthly? Tout simplement parce qu'on est le 30 et qu'on va avoir la clôture de la bougie mensuelle. Donc c'est-à-dire qu'une bougie égale un mois. Et regardez comme c'est magnifique. On enchaîne les belles bougies vertes depuis le début de l'année. Et c'est aussi pour vous dire, puisque là pour le coup, il y a quand même de très fortes probabilités qu'on ait une nouvelle bougie verte, hein, puisque sinon il faudrait qu'on clôture sous les 34 726 $. Donc on est plutôt large et plutôt assuré même si on a un décrochage dans la journée. Et surtout, les gars, ce que je voulais vous dire, oui, on est en bull market. Qu'est-ce que c'est un bull market? À la différence d'un bear market, c'est un marché haussier. Un bear market, c'est un marché baissier. Et depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2023, on a eu 11 bougies vertes pour 3 bougies rouges. Ça veut dire qu'on a connu 3, enfin donc 11 moins 3, 8 mois de hausse consécutive. Est-ce que ça c'est du bull run? Il suffit tout simplement de regarder par le passé. Et tout simplement, la dernière fois qu'on a eu autant de bougies vertes en si peu de temps, pour le coup, c'était en pleine phase de bull run, puisque même quand on a eu le rebond de 2019, on n'avait pas connu autant de bougies vertes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le mois prochain une bougie rouge, une bougie dégueulasse qui nous ramènerait vers les 31 000 $. On serait toujours en bull market. Il y a toujours des très très grosses variations. Pour le coup, c'est tout à fait normal. Et regardez, vous pouvez voir qu'en monthly, après, vous avez ce qu'on appelle un hyper climax run. Et c'est parfois certaines personnes justement appellent ça le bull run. C'est parce que vous avez une montée parabolique. Pour l'instant, est-ce qu'on a une montée parabolique? On n'en est pas très loin, les gars. Faut pas oublier quand même qu'on est passé de 16 000 $ à 37 000 $, donc plus d'un fois deux. La dernière fois que c'était arrivé, tout simplement, c'était en plein bull run. Donc évidemment, et je l'espère qu'on aura une phase qui sera beaucoup plus parabolique. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette confusion et ce débat, est-ce qu'on est en bull run, est-ce qu'on n'est pas en bull run? Et c'est vrai qu'on n'a pas encore connu cette phase parabolique, et c'est certaines personnes l'appellent comme ça. Regardez d'ailleurs dans celui-ci qu'on a connu en 2017, pour le coup, c'était directement parabolique en monthly, même si on a eu une grosse phase de latéralisation sur le début d'année 2016, pour le coup, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de bougies vertes d'affilée. Ça ne veut pas dire, les gars, qu'on ne peut pas corriger, ça n'a strictement rien à voir. Et vous voyez même du côté d'Ishimoku, pour le coup, quand on pénètre dans le nuage, on est souvent happé par le haut. Alors, est-ce que justement la target, finalement, ce serait pas ces 40 000 $ dont je vous parlais, mais plutôt les 42 000? C'est ce que nous apprendrait le monthly. Mais pour le coup, les gars, pour moi, nous sommes bel et bien en bull run et ça fait plaisir. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas se reprendre un gros gadin dans la gueule et qu'on retrace tout simplement du côté du weekly. Rien de très intéressant pour le moment, mais pareil, vous voyez, on enchaînerait si jamais on clôture comme ça dimanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes. Donc on va voir ce que va nous donner la fin de la semaine et on repasse dans l'ultra présent, le daily. Et vous voyez, on s'est fait une nouvelle fois rejeter. Alors sur certains échangeurs, notamment les contrats futurs, on a fait un nouveau plus haut. Il est extrêmement léger, celui-là il est vraiment très très coquin. Je pense toujours qu'on va pouvoir enfin breaker. C'est 38 000 $, mais bien évidemment, rien n'est moins sûr. Je ne suis pas devin. C'est tout simplement pour moi les datas qui nous donnent vraiment des targets qui permettraient d'aller chercher peut-être même jusqu'aux 42 000 $. Vous l'avez vu avec le monthly. C'est pas pour autant qu'on pourrait pas retracer, mais regardez, même si on fait un plus bas, même si on fait un creux en daily qui va même rechercher les 37 000 $. Pour le coup, on ne ferait pas un creux plus bas que le précédent. Donc ça confirmerait cette tendance haussière. Donc même si on perd, pour le coup, pour pas faire de creux, pour me dire que ce serait vraiment sur un retournement, il faudrait qu'on clôture la bougie en dessous des 37 262 $. Si on clôture pas en dessous, ça nous ferait toujours faire des nouveaux plus hauts.
Donc surveillez bien cette zone. Allez, on va mettre une petite trendline pour le coup, puisque ça ferait une clôture de bougie. Si on clôture en dessous, pour moi, je pense que ce sera enfin la correction qu'on attend tout simplement. Donc restez bien branchés sur ce niveau, c'est intéressant et bien sûr sur ces fameux 38 000 dollars. 38 000 demain, est-ce qu'on va enfin réussir à les break. Pour le coup, du côté du dollar, on a un léger rebond, mais rien de bien méchant, hein. Pour le coup, on le voit très très peu, hein. On est toujours sous les 103 points. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, faut aussi le surveiller comme le lait sur le feu. Du côté des autres news, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, comme d'habitude, on partage toujours plein d'infos. D'ailleurs, il y a un launchpad du côté de BitGet. Pour le coup, sur ceux qui sont sur le Telegram, ça peut être très intéressant. Je crois que vous avez des bonus supplémentaires, même si vous êtes déjà enregistré. Ça s'appelle la crypto, c'est SDK ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, SDK. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté de Twitter, toujours des news tous les jours. Je vous pousse quelques informations et on en finit avec nos datas qu'on aime bien. C'est qu'un crypto Ferengi qui a 74, ça c'est plutôt pas mal, puisque je crois qu'on n'a jamais encore touché les 75, qui est pour le coup l'extreme grid sur la base de cet indicateur, donc qui est de l'euphorie. Pour le coup, donc je le surveille aussi de très très près du côté du long short ratio. On a une majorité désormais de short, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à shorter, ce qui est assez logique hein, pour le coup, parce que quand on parle de price action, tout simplement c'est effectivement une très très grosse zone de short, hein, puisqu'on en plus on a réintégré, donc ce serait assez logique, mais quand c'est beaucoup trop logique, pour le coup, je me méfie, et vous voyez que donc il y a une majorité de personnes qui sont rentrées en short, même si c'est pas énorme. Du côté des funding, on est quand même toujours en positif un peu partout, il n'y a rien de très intéressant. Bah, on voit IOTA qui pourrait continuer de pousser, d'ailleurs qui nous a poussé un joli 70%, qui pourrait continuer de pump. Du côté de la map de liquidité, on a toujours le gros cluster qui est au-dessus des 38 000 dollars. Vous voyez, il y a une petite poche là, on pourrait continuer de ranger. Pourquoi pas d'aller chercher tout d'abord juste en dessous des 37 000, vers les 37 500 dollars pour aller chercher cette poche. Mais il y a toujours cette grosse poche de liquidité. Donc la logique, ce serait vraiment une petite mèche qui vient chercher tout ça, et après d'aller s'attaquer au plus haut du côté des maps de liquidité, de liquidation. Pour le coup, on va regarder le petit pic, il est justement au 37 500, donc je ne serais pas surpris qu'on ait un petit flush au 37 500. Et après, il y a pas mal de choses qui se passent tout simplement au nord, au-dessus des 38 400 dollars. Alors là, les stops, il y en a d'assez costauds, même si par rapport au gros levier, pour le coup, je pense qu'on pourrait avoir des pump and up. On pourra aller chercher toutes ces grosses positions à levier. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va aller voir, on va enfin voir la clôture monthly, et à partir de demain, on sera sur le mois de décembre, qui en général est assez mitigé. Il faut quand même que vous le sachiez. Vous savez tout. Je vous laisse comme d'habitude les liens pour tous ceux qui veulent s'amuser sur BingX ou sur BitGet, et on se retrouve comme tous les jours, tous les matins. Ciao!